Vous l'aurez sans doute remarqué, mais comme par hasard, partout où il y a l'islam, dans le monde, il y a des problèmes socioculturels graves, des conflits géopolitiques, ethno-tribalistes, et surtout religieux comme nulle part ailleurs. De même, les pires endroits au monde où vivre quand on est une femme, c'est les pays musulmans. Ça énerve en général bien des musulmans droits de l'hommiste quand je dis ça, mais c'est la vérité. Le proverbe « libre comme une femme en terre d'islam », je ne l'ai jamais entendu. Le proverbe « heureuse comme une femme sous la charia » non plus. Mais la plupart des musulmans incapables de soupçonner que l'islam pourrait être responsable du sous-développement social, culturel et en termes de droits et libertés pour les hommes et les femmes dans les pays musulmans, ils ont en général déjà leur prétexte tout prêt. C'est à cause de la colonisation. C'est selon eux la faute de la colonisation lointaine du passé qui aurait foutu le bordel dans les pays musulmans de façon irréversible, au point que même plus d'un demi-siècle après que ces pays musulmans aient été décolonisés, ou hors du champ d'un protectorat officiel, et que ces pays soient devenus autonomes, eh bien c'est encore la faute des pays européens. Il y a juste un X cependant que j'exposerai via deux constats consécutifs. Premier constat, en dehors de la péninsule arabique, tous les pays devenus majoritairement musulmans suite à l'avènement de l'islam par Mohammed l'ont été par des arabo-musulmans colonisateurs qui ont fait des guerres de conquête. Les terres colonisées par l'islam devenues colonisées à leur tour par les mécréants européens, mécréants qui avaient passé des siècles en Europe à tenter de se barricader contre les assauts musulmans, j'en déduis que c'est un peu difficile l'argument voulant que l'islam qui a colonisé par des guerres de conquête ait la légitimité de déplorer les conséquences subies d'une colonisation à son encontre par la guerre de conquête. Les colons musulmans faisaient des guerres de conquête quand ils étaient les plus forts, face à des faibles, puis ils se sont retrouvés dans la position du faible colonisable et colonisé. Et à présent, ils se plaignent de subir ce que eux-mêmes ont fait subir. C'est un peu facile, hein? Deuxième constat, si soi-disant la colonisation a forcé des terres islamiques à devenir des terres arriérées socialement, culturellement et scientifiquement, et même politiquement, alors ça signifierait donc que l'islam, durant plus de 1000 ans au Maghreb et autour de la péninsule arabique, devrait avoir produit des bienfaits politiques et économiques bien meilleurs que le cadre de vie imposés par leurs contemporains colonisateurs européens qui en est venu à les soumettre par la colonisation. Or, une minute avant que les colons européens ne viennent envahir les différents pays du monde musulman, exemple pour le cas français en 1830 à Alger ou dès 1798 en Égypte, qu'ont donc trouvé les Français sur place dans ces terres islamiques? Réponse, ils ont trouvé ce qui a toujours existé dans la Ummah de Mohammed et perduré ensuite. Des marchés aux esclaves, un sous-développement technique figé, des femmes non scolarisées et zéro mixité, et surtout une absence totale de démocratie. Tous les bienfaits qui font et qui fondent nos sociétés occidentales libertaires, égalitaires, scientistes et démocratiques, ils n'ont jamais su le créer nulle part avec leur islam dominateur. Donc on récapitule. Le Coran promu par Mohammed au 7e siècle dans la péninsule arabique, un livre esclavagiste, misogyne et qui criminalise la liberté de conscience, a fait régner l'obscurantisme et la loi du plus fort du temps du prophète Mohammed. Et il s'est propagé par des guerres de conquête, drôles de religion, de paix, d'amour et de tolérance. Cet obscurantisme a perduré, même un jour, une heure ou une seule seconde avant que les colonisateurs n'arrivent à poser un orteil sur les pays musulmans qu'ils allaient coloniser. Je n'exclus donc pas que le triste état actuel des pays musulmans du monde d'aujourd'hui en 2017 n'est que la continuité du triste constat pratique de ce que l'islam a toujours produit dans la réalité et dont la colonisation européenne, aussi injuste soit-elle et elle l'est, ne fut qu'une parenthèse. C'est donc un peu incohérent d'essayer de nous faire croire que l'islam de 2017, dans tous les pays musulmans, serait arriéré à cause de la colonisation occidentale, alors que leur état actuel ne fait que refléter leur état d'avant leur colonisation européenne,